mais j'ai un plan. Good morning les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés sur cette chaîne. J'ai eu un peu un down en mode en ce moment. De 1, je peux plus me blairer. C'est un truc de fou. Je peux plus me voir. Enfin, c'est des choses qui arrivent, écoutez, c'est comme ça. J'avais envie de mettre certaines choses en place pour me sentir mieux. Ça passe par plein de choses parce que forcément, je peux plus me blairer, je me sens mal dans ma peau. J'ai une baisse de motivation en plus parce que créer du contenu quand tu te sens un peu mal dans ta peau, je galère un petit peu. Forcément, j'ai moins confiance en moi. J'ai vraiment envie de glow up un peu en tout point. Alors je vous rappelle que le glow up ça passe aussi beaucoup par le mental. J'ai déjà commencé à mettre plein de choses en place, c'est un truc de fou. Je me sens déjà vachement mieux. Mais j'avais aussi envie d'améliorer mon contenu, vraiment. J'aimerais regagner cette confiance en moi. Je sais qu'elle est pas très loin et que je l'ai pas perdue pour toujours, mais en ce moment, voilà, j'ai un petit moment de down. Il est 7 h du matin, maintenant je me lève toute seule automatiquement sans réveil entre 6 h et 7 h 30. La plupart du temps c'est 6 h 30, donc ça c'est trop cool. Ça m'aide tellement à être plus créative, mieux sur plein de points en fait, parce que j'ai le temps de faire ce que j'ai à faire avant de commencer ma journée. Et j'ai fait un truc qui est complètement contradictoire pour me sentir bien dans ma peau, parce que j'ai décidé de laisser tomber mes extensions de cils. Ça va pas avec le fait de me sentir bien parce que je suis tellement accro à ces trucs là que je me déteste sans. Mais j'ai envie de m'aimer à nouveau sans tous ces trucs addictifs là. En fait ça devenait pas très sain de plus me blairer si jamais j'avais pas des cils de 3 mètres de long qui sont pratiquement impossibles à avoir de façon naturelle. C'est la première chose que j'ai fait. J'ai acheté 2 nouveaux mascaras. Ah non, un parce que l'autre je l'ai reçu. On va tester ça ensemble parce que sinon je teste jamais de mascara en fait. Vraiment genre les tests produits me manquent un truc de ouf. Et voilà, je vais me préparer. Et on termine avec le mascara. On va se suivre sur vraiment plusieurs jours, même peut-être 2 semaines, j'en sais rien exactement. J'ai envie de faire cette vidéo genre tranquille parce que tout ça, ça prend du temps. Vraiment, j'ai contacté quelqu'un pour reprendre du sport et tout. Ça prend du temps à mettre en place tout ça. Vraiment, ça se fait pas en une journée. Et je veux pas abandonner en une journée ou tout faire en une journée parce qu'il faut vraiment le faire le temps d'une vidéo. Le but, c'est vraiment de faire tout ça ensemble et de laisser le temps et de prendre le temps que ça prendra. Je dois partir dans exactement 4 minutes. Je pense que dans 2 secondes on va passer à dans 3 minutes. Mais du coup je voulais tester ce mascara avec vous, même si j'ai déjà fait un œil parce que comme je suis un peu à la bourre, j'ai beau me lever tôt. Je me dis ok je suis chill et tout. J'avais pris ma douche hier soir pour être tranquille, j'ai repris une douche, je me suis dit c'est bon je suis chill. Et du coup je suis en retard. Je fais tout le temps ça, un truc de fou. C'est le mascara télescopique. Je sais pas ce que j'arrive plus à parler. C'est le mascara télescopique Lift de chez L'Oréal. Il passe pas mal en ce moment quand même. J'ai vu qu'il fonctionnait bien sur les petits cils comme les miens. Là, je l'ai mis de ce côté-ci. Et pour moi, là, j'ai des styles. Je sais que pour vous, vous dites ces cils sont inexistants. Par contre, j'aime pas du tout le packaging. Je le trouve vraiment pas beau. Mais bon, bref. On va recourber un peu. On aurait dû prendre un miroir. En fait, la brosse est vraiment très spéciale. C'est des picots, mais la brosse est super fine en fait. Et il y a plusieurs faces différentes. Donc, je sais pas exactement comment on est censé l'utiliser. Mais moi, je l'utilise comme ça. Il y a une partie de la brosse qui sépare super bien les cils. Il allonge. Moi je trouve que ça marche bien sur moi. Après encore une fois si vous avez des cils de ouf ça marchera encore mieux parce que moi mes cils sont tout pourris. Maintenant ce que je vais faire c'est un truc que j'aime trop, c'est thérapeutique pour moi, c'est mes ongles. Je vais faire des ongles XXL avec plein de déco et tout. C'est pour ça que je dois partir là. J'adore faire ça, c'est un truc de fou. À chaque fois que je les fais, je suis hyper motivée pour faire plein de jolis TikTok ASMR et tout. Donc ça me redonne envie de faire plein de choses. Et vraiment j'adore ça, je passe trop un bon moment. J'adore faire mes ongles, j'adore chercher ce que je vais faire. Je vous prends en caméra embarquée avec mon téléphone parce que j'ai vraiment trop peur que toute la poussière de mes ongles, parce qu'on va tout enlever, se mette dans ma nouvelle caméra. Ce serait quand même un peu dommage, donc let's go! Good morning! En vrai je vous ai complètement abandonné sur mes ongles parce que après on a tous chopé la gastro et ça a encore duré 10 jours. Vraiment c'est un truc de fou, les défenses immunitaires c'est compliqué en ce moment, c'est vraiment compliqué, on est tout le temps malade, un truc de fou. Voici le résultat. Bon du coup il y a pas mal de repousses, presque 2 semaines de repousse. Mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez, je sais que c'est pas le style de tout le monde mais j'adore. Puis genre, même si c'est pas votre style, reconnaissez le talent. Elle est trop douée, c'est un truc de fou, je vous mettrai son compte Insta ici. Entre temps, j'ai reçu, vous savez, le mascara que j'avais commandé de chez Maybelline. Je l'ai pris sur Amazon, j'ai eu du mal à le choper, il était en rupture de stock. Je le vois genre de partout. Dessus, il y a marqué jusqu'à 36% des cils plus longs. Je sais pas s'il y a des fibres à l'intérieur, j'imagine que oui. Et c'est le dernier qui est sorti chez Maybelline, j'aime trop le packaging.
La couleur lilas comme ça, trop beau non? Vous en pensez quoi? J'aime trop. Les mascaras Maybelline pour moi c'est vraiment les meilleurs de grande surface, un truc de fou. Si jamais vous avez des tout petits cils comme moi, le recourbe-cils de chez Bourjois, c'est ça hein? Ouais, de chez Bourjois, il est trop bien. Je suis contente d'avoir fait une détox des extensions de cils franchement. Genre je me suis fixée comme objectif 1 mois parce que bah c'est cool, c'est bien aussi d'arrêter de toujours avoir des trucs qui après quand je les enlève me complexent alors que c'est normal, c'est des cils normaux. Oh, je viens à peine de commencer à l'appliquer, j'ai l'impression qu'il marche de fou. Il allonge de ouf hein. J'aime vraiment trop le packaging. Du coup j'ai fait les deux yeux, je sais pas si vous voyez mais là pour moi j'ai grave des cils. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça apporte vraiment de la longueur. Alors exactement plus de 30% je sais pas. Moi ça m'a grave apporté de la longueur. Je vais juste mettre un peu de baume à lèvres, je voulais trop vous le montrer. Ça fait un moment que je l'avais reçu, je l'utilise pas mal la journée. Si jamais j'ai pas envie de mettre un truc sur les lèvres, j'ai envie de mettre un baume à lèvres qui fasse quelque chose. Pixi avec Hello Kitty. J'adore Pixi, j'adore Hello Kitty, j'étais trop contente et en fait il s'adapte au pH des lèvres et ça fait trop joli. Il est vraiment genre super rosé sur moi, j'adore. Lui il est transparent. Et après il va devenir rosé et surtout il tient trop bien franchement, il est grave confortable et il tient bien sur les lèvres. Je vais aller me faire la boisson que je me fais une fois par jour, c'est du collagène en fait. J'avais vraiment envie de vous faire un point genre santé, physique, psychique, vraiment genre comment ça va. Je trouve vraiment que ça va de mieux en mieux, ça résonne de ouf ici, il faut que j'aille ouvrir toutes les fenêtres. Franchement, ça va tellement mieux, c'est un truc de fou. Je vous mettrai dans la barre d'infos 2 vlogs où je parle un peu de l'évolution de ma santé et ma santé mentale qui va avec bien sûr parce que 2 ans et demi à avoir des problèmes de santé, à pas m'en sortir et tout, ça a été vraiment très compliqué. Mais ça y est, je m'en sors enfin, franchement je suis tellement contente. Tout va mieux, mes maux de tête vont mieux, j'ai plus de traitement de fond, je prends pratiquement plus de traitement de crise. Genre j'ai dû en prendre un en 3 semaines, 1 mois là, alors qu'avant c'était tous les 2 jours, donc imaginez comment je suis arrivée à réduire, franchement je suis tellement contente. J'ai vraiment fait beaucoup de chemin avec beaucoup de spécialistes différents et à l'heure actuelle, même si je suis pas allée au bout de différents chemins, différentes possibilités, je suis pas encore même au bout de tout ce que je veux faire, j'ai vraiment vu une énorme différence sur d'abord ma santé physique et ensuite ma santé mentale en allant voir un magnétiseur qui m'a été recommandé. J'étais sûre de là où j'allais, je suis allée jusqu'à Paris quand même pour aller le voir parce que je voulais absolument aller chez lui parce que j'avais confiance en la personne qui me l'a recommandé. Et je suis tellement contente, c'est un truc de fou, j'y suis allée, j'étais tellement dans un état lamentable. J'avais pleuré toute la journée d'avant pratiquement, parce que, enfin voilà, bref, ma santé c'était vraiment compliqué. Même là-bas j'ai pleuré, pour vous dire à quel point j'étais dans le mal, c'est vraiment pas mon genre de pleurer comme ça devant des gens, et encore moins que je connais pas. Ça m'a tellement aidé, franchement faut que je retourne le voir là parce que on a d'autres choses à faire et je vais pas en rester là, c'est pas juste avec une séance qu'on est vraiment allé au bout des choses, mais ça a tout changé à partir de ce moment là, j'ai vraiment repris pas mal de choses en main, tout va mieux, même mes règles qui étaient insupportables ça va mieux, vraiment je vous mettrai dans la barre d'infos 2 vlogs avec le temps où je parle de l'évolution de ma santé parce que sinon je me répéterai vraiment beaucoup pour les gens qui sont aussi sur la chaîne de vlogs, c'est là-bas où je fais maintenant les updates et parce que c'est là-bas que je poste le plus évidemment, d'ailleurs vous m'avez trop manqué ici, j'ai plein d'idées de vidéos, je manque juste de temps les gars, je suis désolée. J'ai repris le sport en coaching privé parce que je suis tout douillée, j'ai mal au dos et tout, et ça permet vraiment de voir un peu comment évoluent mes maux de tête après les séances. Tout va vachement mieux, vraiment genre j'ai tout repris en main, même côté vie sociale. Avant, en fait j'avais tellement de maux de tête, je prenais tellement de retard dans mon travail et tout ça que j'étais super stressée, et même si on voyait des gens, des fois fallait que je me force un peu, et pourtant les gens que je vois c'est des gens que j'aime vraiment beaucoup, tu vois. Là vraiment c'est tellement cool parce que aussi j'arrive mieux à m'organiser côté travail parce que je vais mieux côté santé, et genre tous les week-ends on voit soit des potes, soit de la famille, soit des amis, soit des gens qu'on a rencontrés récemment et qu'on a vraiment envie de voir. Donc franchement je suis choquée, je pensais vraiment qu'au bout de 2 ans et demi c'était chronique et que j'allais jamais m'en sortir, mais non, je vois la lumière au bout du tunnel, c'est un truc de fou, je suis tellement contente. Donc je continue à mettre plein de choses en place en fait, et en ce moment on décore la maison et tout, enfin vraiment on fait plein de vlogs sur ça en ce moment, la chaîne de vlog est juste ici, je poste une fois par semaine tous les dimanches à 11h, ça fait trop plaisir, vraiment genre ça va tellement mieux. En fait vous savez, c'est ce que je vous disais sur la chaîne de vlog, depuis que j'ai vu le magnétiseur je me sens comme réalignée et tout reprend sa place en fait dans ma vie, dans ma tête, sur plein de choses. J'arrive à mieux m'organiser côté travail et c'est pour ça que j'arrive à c'est pour ça qu'on arrive à dégager du temps le week-end, du temps sans stresser à me dire je suis pas en train de travailler, vous voyez. Franchement c'est trop cool, je me sentais plus du tout à ma place nulle part, c'est ça en fait. C'est ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est que je me sentais vraiment plus à ma place nulle part et que je savais que j'étais pas au bout de mes propres ressources, mais aussi qu'il fallait que j'aille voir quelqu'un
qui m'aide. Et ce qui m'a le plus aidé à l'heure actuelle, c'est vraiment un magnétiseur. Je vous dis pas qu'il faut pas aller voir de psychologue ou quoi que ce soit, vraiment pas du tout. Sur plein de niveaux, je suis pas allée au bout du chemin, donc je sais pas encore. Ça a changé ma vie. Je me sens à nouveau à ma place et réalignée, et ça fait trop plaisir. Et voilà, cette vidéo va être super longue, décousue, un peu chelou, mais elle est importante pour moi, donc je veux absolument la faire. Sinon, c'est le collagène de chez M. Par contre, je suis un peu stupide parce que c'est évidemment pas végétarien. Je crois que le collagène, ça vient des os, non? Donc du poisson. Il est super bon, celui-ci, j'avoue qu'il est vraiment très bon. Je l'ai acheté, donc je le consomme, mais j'en cherche un végétarien. Donc si vous en avez un végétarien à me recommander, ça me ferait plaisir parce que c'est pas si courant. Normalement, le collagène, c'est pas végé, mais il y en a des végés quand même. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. En attendant, celui-ci, c'est vrai qu'il est vraiment très très bon. Ça fait trop plaisir les gars. Tanguy est rentré avec plein de fleurs. J'en avais plus depuis un moment. Et genre j'aime trop en mettre dans la maison, dans la pièce à vivre, ça me fait trop du bien. Du coup je trouve que ça a sa place dans cette vidéo. Vous savez quoi? Là, je vais vous montrer tout ce qui me fait du bien et qui fait partie genre... j'essaye de... C'est bête hein, mais genre d'allumer les LED dans la chambre le soir quand je vais me coucher. C'est bête mais genre ça me fait sentir trop bien. Je vais vous montrer tout ça. Et voilà, c'était les choses qui m'apaisent. En fait, c'est plus des ambiances qu'autre chose. Et vraiment, j'adore, ça me fait vraiment du bien. Donc en ce moment, j'essaye, ça prend 2 secondes d'allumer la lampe. J'essaye de faire ça et ça me fait trop de bien. Nouvelle étape de cette vidéo, les gars. Il fait sombre. Il fait vraiment très très... Ah, ça va mieux. Merci la caméra. J'avais envie de m'habiller avec vous. Il y a pas longtemps, faut que je vous remonte. Je déteste parler penché comme ça. Ou alors je... Oui, c'est bien aussi. En fait, c'est en Thaïlande. J'ai vraiment pris conscience que j'étais H24 habillée pareil et j'en ai marre. Genre, à force de mettre le même short en jean avec un crop top. Et j'avais 3 de shorts en jean. C'était les 3 pratiquement identiques. De chez Levi's, ok, je les aime trop, mais à un moment, non, ça m'a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, make-up touch, faut que tu fasses des efforts vestimentaires là. Vraiment, en plus, je m'intéresse de plus en plus à la mode. J'ai vraiment envie d'adopter des looks plus aboutis. Et j'ai acheté quelques trucs. J'avais envie, déjà, number one, d'avoir des pièces indispensables de mon dressing et de bonne qualité. J'ai commandé chez Jeff Avenue, je trouve ça super dur à dire, j'imagine que vous connaissez probablement. Vraiment un pantalon costume noir, je l'ai essayé hier, il est tellement beau, donc number one, je vais mettre ça. J'ai mis aussi ce haut basique de chez Urban Outfitters, franchement, les basiques de chez Urban Outfitters, ils sont chers, mais la qualité elle est trop cool, bien gainant et tout, vraiment, à chaque fois je kiffe trop. Et le pantalon, vous voyez rien du tout. Aucune idée de ce que je filme les gars, franchement je bois rien, mais le pantalon est comme ça. Je trouve que franchement il est trop beau, il aurait pu être juste un peu plus serré au niveau de la taille, mais bon, ça je le sais, j'ai l'habitude. Il est trop beau, il est de trop bonne qualité et tout. Franchement j'aime trop. Par contre il fait froid, faut mettre un truc. J'ai pris ça mais j'ai aucune idée de si ça va bien rendre ou pas. Je déteste enfiler ce truc. Il vient de chez Urban Outfitters aussi. Mais il y a vraiment genre... il doit dater de 2018 ou 2019, un truc comme ça. Et il est trop beau, trop doux et tout. Mais je sais pas, c'est beau ou c'est pas beau? Ensuite, ça fait grand-mère ou ça fait pas grand-mère? Je sais pas. À chaque fois que je m'enfile, je m'accroche les bagues dedans et je l'abîme. Et en sac, je voulais mettre celui-ci, que je trouve trop beau et que je mets pas assez souvent à mon goût parce que pareil, genre, je mets tout le temps le même sac à dos. Allez, je varie entre 2 sacs à dos, genre je les porte de ouf et tout, donc c'est cool. Mais celui-ci qui est peut-être moins pratique, je le mets pas trop, donc j'ai essayé de le mettre aujourd'hui. Et en chaussures, celle-ci, je les ai chopées sur un marché en fait à Chiang Mai. C'était à la fois un marché et vraiment genre une friperie. Et je les ai trouvées de seconde main, elles sont trop belles, je les ai payées je sais pas peut-être 3 fois moins cher, je me rappelle plus exactement, je vous en avais parlé sur la chaîne de vlog. Oh, elles sont trop belles, je les kiffe trop. Donc voilà, ma tenue. On va faire un truc tellement cool, j'attends ça depuis des mois, vraiment genre je vais enfin pouvoir changer mon piercing ici parce que c'est une tige et moi je déteste vraiment genre je déteste les tiges dans le nez, sur moi bien sûr, hein, j'entends bien. Le but c'était vraiment de me faire percer le nez et d'avoir un anneau, donc j'ai mis l'anneau d'abord et tout, j'avais vu avec le perceur et finalement bah effectivement ça cicatrise pas très bien quand on met l'anneau d'abord. On m'avait prévenu, on m'avait vraiment prévenu, mais on avait quand même trouvé une solution
pour essayer. Finalement comme ça n'a pas marché, on a mis cette tige-ci qui en plus est énorme, au moins ça permettait à mon nez de gonfler et dégonfler si besoin. Donc on va mettre ce fameux anneau parce que ça y est, il a mis 6 mois à cicatriser. Je l'ai fait quand? Début octobre. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, on est en avril. Il a mis 6 mois. Vraiment j'y croyais plus, j'avais des boules énormes, j'avais un gros bouton qui revenait toujours au même endroit. Je me disais j'ai encore fait une connerie, pourquoi j'ai fait ça? Mais non, il a cicatrisé, donc let's go pour mettre cet anneau. Bon il y a plein de trucs dedans mais c'est l'anneau le plus basique. C'est tous les piercings que j'ai dû enlever parce qu'il y a rien qui est cicatrisé. Un bonheur. On a une chère menace ici présente en train de se laver les mains pour pas mettre ses gros doigts sales dans mon nez parce qu'il faut pas déconner quand même. De base il venait mettre ses gros doigts sales dans mon nez. Hein. Celui-là c'est toi qui l'enlève. Hein. Ah bon? C'est comment c'est vissé. Ah putain. Il faut le tenir à l'intérieur là. Et si je fais comme ça peut tourner un moment. Et c'est comment dedans? Je mets pas mon doigt dans ton nez pour tenir ça. Mais ton doigt il rentre pas, mais il est gros. J'ai peur d'avoir des caca dans le nez, que vous voyez quelque chose. C'est dégueulasse ça. Pourquoi c'est super dégueulasse? long en plus. Ah bah oui, c'est fait exprès au cas où. Et la taille du truc. Attendez, t'as bac plus 15 toi. Oh non, j'ai la flemme de le percer quand il... Faut appuyer. Mais comment je dévisse? Tu le repars, il y a le cerveau qui est accroché au bout. Tu te mets ça dans le nez jusque là pour appuyer, parce que là tu peux pas appuyer, ça glissera. Non, je peux pas. Je peux pas la nettoyer. C'est bon, c'est juste un peu du placo. Franchement non. Non, 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 non. Et je la nettoie comment? Elle va rouiller après. Oh bah tant pis, ça sera pas rouillé avant d'aller dans mon nez, ça rouillera plus tard. Mais non, mais c'est propre, c'est tout. Mais t'inquiète, tu peux pas mettre une pince de travaux dans mon nez. Ouvre le nez, comme ça. On voit que mes dents, pas mon nez, non? Bouge pas. Arrête, j'ai peur, je suis en train d'angoisser. Ça tourne pas ton truc. T'es sûr que ça tourne ça? Comment ça? Avec le bout, il se dévisse. Ah non, j'en sais rien. Et comment on fait? Mais comment je peux faire ça moi? Mais non, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vas l'abîmer. Qu'est-ce que tu fais? Et maintenant, tu fais comment? Tire fort, tu passes à travers. Il faut réfléchir là, ça va pas une fois. Pas reproduire ça chez vous, ça a été fait par des professionnels. Ah! Mais tu fais quoi? Bah, je le tourne. C'est horrible, lâche, Ça lâche. tourne pas, ça tourne pas. C'est horrible. Ah si, c'est bon. Tu me fais très mal. Oh si. Non, non, lâche, Bah, si, non, 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 non. J'ai mal. Bah ouais, en fait. Mais non, mais c'était juste enfoncé, il fallait juste tirer dessus. Oh. Regarde. Oh non. Bah enfin. J'aurais pu tourner longtemps. J'ai mal, ça m'a fait mal. J'ai mal là. Tant que t'as mal, vas-y, on fait l'autre. Pendant un Doliprane. Non, attends, il faut un peu nettoyer là. C'est comment? J'ai trouvé. Arrête de toucher à ma caméra, je suis en train de filmer. J'avais l'impression que c'était. Mais il faut que je me dépêche, j'ai peur qu'il se rebouche là. Mais dépêche-toi. Comment on nettoie ça? Comme ça? C'est comme ça qu'on nettoie avant? Ouais, c'est très bien. Tu Allez, l'as nettoyé? on avance. Mais ça, théoriquement, il faudrait que ce soit toi qui te le fasse. Toi, tu sens un peu, tu vois, si ça te fait mal, ça te fait pas mal. Moi, je sens pas, j'y vais quoi. Allez, reste comme ça. Contente d'avoir mis mon anneau les gars, je vous jure un truc de fou. Par contre ça a été toute une péripétie, j'ai failli tomber dans les pommes 3 fois, j'ai paniqué. Tanguy m'a dit c'est vraiment pas une bonne idée ce qu'on est en train de faire là. Moi j'ai trop pas l'habitude des piercings en fait, mais je pense qu'il faut aller les changer automatiquement chez le perceur, non, je pense. Donc j'y suis allée, en plus enfin vraiment genre c'est gratuit et tout, c'est juste qu'il faut, je voulais faire ça vite comme ça là, j'aurais pas dû. On l'a changé, quand elle l'a changé j'ai compris pourquoi c'était si difficile pour moi de le mettre, parce que enfin j'avais l'impression qu'on reperçait tellement, c'était un enfer. Je vous jure, on y allait au pied de biche. Mais vraiment au pied de biche. C'est un truc de fou. Enfin, ça m'a fait trop mal. J'espère qu'il faudra pas le changer avant un moment. J'espère que je vais supporter l'anneau parce que franchement, ça m'a fait trop mal. Ce matin, je suis allée au Pilates. Je vous l'ai dit dans cette vidéo ou pas? Je sais pas. Je fais tellement cette vidéo sur 20 ans que je suis un peu perdue. Mais j'ai enfin repris le sport. Je fais du Pilates Reformers en coaching perso en attendant de pouvoir passer avec d'autres gens. Je voudrais vraiment me faire un peu au pilates et surtout j'ai tellement de problèmes de santé, de dos, plein de choses qu'on attend de voir un peu juste comment ça évolue, voir si j'ai pas trop mal à la tête pendant les séances et tout. Pour l'instant ça va, donc je suis trop contente. C'était ma 3e séance ce matin. J'ai sorti mon sac de sport pour pouvoir vous montrer un peu ce qu'il y avait dedans. Je me suis dit que ce serait cool. C'est un répéto. Je suis allée l'acheter genre quand j'ai su que je reprenais le sport en salle parce que j'avais plus que de sac de sport. Mon sac de sport a disparu, ça fait 3 ans que je l'ai pas vu. Ma batterie externe, c'est une batterie classique, ça c'est juste une coque Castify, j'aime trop Castify, un truc de fou. Ici j'ai volé les écouteurs de Tanguy, il va les chercher partout. En plus je suis en coaching perso, donc évidemment j'ai pas mes écouteurs, c'est pas comme si j'allais à la salle de sport ou quoi, mais je le mets genre pour faire un petit bout de trajet, juste voilà, je mets les écouteurs pour faire ça. À l'intérieur il est comme ça, il y a juste en fait une poche fermée ici, sinon c'est un peu genre en roue libre en fait à l'intérieur du sac. J'ai une petite serviette comme ça de sport, pareil, introuvable,
Je pense que ma serviette a été dans mon sac de sport qui a disparu. Donc j'ai racheté la même que celle que j'avais avant, mais ils l'ont sortie en rose. C'est une toute petite serviette de sport, genre c'est parfait pour le pilates. Rose comme ça, elle est trop belle. J'ai des chaussettes de pilates, alors si jamais vous en cherchez, moi j'avais commandé en express parce que je commençais 2 jours après, donc il m'en fallait vraiment en express. Les chaussures de pilates c'est super important parce qu'elles sont anti-dédrapantes en fait. C'était un duo de chaussettes que j'ai commandé sur Amazon. Enfin un mouchoir. Vraiment c'est obligatoire le mouchoir. Je vais juste faire comme ça parce que je peux pas me moucher en public, j'ai trop peur du drame qui pourrait arriver. Je sais pas comment font les gens qui se mouchent en public et qui après regardent pas leur pif, t'as pas peur qu'il s'est passé un truc chelou. J'ai plein de styles de collations différentes, ça c'est vraiment... Comment est-ce qu'on appelle ça? Elles sont trop bonnes, c'est les meilleures, mais je sais plus comment ça s'appelle. C'est de la marque Deliciously et là, c'est une influenceuse je crois qui a ouvert des restaurants et tout, et elles sont trop bonnes. Comment ça s'appelle? Des petits sachets de graines comme ça, j'en ai toujours un, et après j'ai une barre protéinée Foodspring comme ça, au cas où par exemple aujourd'hui j'avais pas prévu de rentrer, je devais pas manger à la maison, et enfin manger à la maison une collation genre, du coup j'ai pris ça, mais sinon j'évite. Je prends juste un shaker en sortant de la salle, j'ai toujours un masque, je sais pas, écoutez c'est resté en réflexe. Une petite brosse comme ça, elle est petite, je l'avais reçue dans un colis Sephora. Ma gourde, c'est un souvenir du Starbucks à Singapour. Trop beau, j'aime trop, vous en pensez quoi? Elle est trop belle. Des chewing-gums, genre mes chewing-gums préférés à vie c'est les Airwaves au cassis. C'est une pince au cas où, mais je m'en sers jamais parce que sinon ça me gêne. Ce matin, comme je devais pas rentrer, j'ai pris un parfum comme ça au cas où. Ce parfum il sent trop bon. Je sais pas si c'est pas une vraie pierre semi-précieuse ça. Il sent trop bon, c'est de la marque Irene, je sais pas trop comment on dit ça. Et c'est celui au jasmin, je l'adore et j'aime trop le flacon. Et j'ai une petite trousse comme ça, en fait c'est une trousse que j'emmène partout. Genre je le transvase de mon sac de sport à mon sac classique de tous les jours. C'est plus pratique de faire comme ça. Dedans j'ai ça parce que d'habitude j'ai des extensions de cils donc je l'ai pas enlevé. Une huile à lèvres, c'est l'huile à lèvres de chez R.E.M. Beauty. Ah, je l'aime trop, un truc de fou. Un petit parfum comme ça aussi, ouais, j'avais pas l'obligation de mettre l'autre parfum. C'est un parfum moins frais mais j'adore l'odeur aussi, plein de chouchous. Un antibactérien comme ça en spray, trop pratique. Je sais pas si c'est très utile mais en fait quand je me maquille pas c'est vraiment la seule chose que je fais, c'est plaquer mes sourcils vers le haut et voilà, je suis contente quand je fais ça. J'ai même, quand j'avais de me maquiller je fais juste ça. Donc j'en ai un tout petit comme ça mais genre super efficace. C'était le contenu de mon sac de sport. Est-ce que c'était intéressant ou est-ce que c'était saut 2012? Franchement je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Je pense vraiment qu'il serait temps de penser à clôturer cette vidéo. Non vous croyez pas, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais me consacrer à ça et que ce soir on allait la clôturer parce que j'ai l'impression que je vais la continuer pendant des mois en fait et c'était vraiment pas le but que ça dure aussi longtemps. Je vais, en plus j'ai vraiment l'impression que c'était un peu du grand n'importe quoi, non? Enfin vraiment genre elle est super décousue. C'est comme ça en ce moment que je vis ma vie en fait, j'essaye de mettre plein de choses en place, je teste des choses et tout pour aller mieux vraiment psychiquement et physiquement. Je vais mettre des coups dans mes yeux, sorry. Ah non, c'est cool, ça avait aucun intérêt du coup. Je vais vous montrer un peu la skincare routine que je fais quand je me maquille pas. Ce soir on va manger chez des amis en fait, donc je vais pas me maquiller avant ce soir, j'essaie de laisser respirer ma peau. En plus mon piercing là je voyais tout rouge, j'ai vraiment pas envie que ça recommence à faire des trucs un peu chelous. Du coup j'ai réuni ici ce que je fais quand je me maquille pas de la journée. Et c'est aussi une routine que je pourrais faire le soir, j'ai des routines vraiment pour... différentes thématiques, voyez-vous. Je vais mettre ça aussi, c'est pour les allergies ce truc, ça fonctionne trop bien. J'ai le nez qui coule genre puissance 15. Je me nettoie le visage toujours avec ce nettoyant, c'est le Age Purify Clean de chez Filorga et franchement je l'aime trop, c'est un truc de fou comme il a resserré mes pores. Après j'utilise une brume, en ce moment j'aime bien l'eau florale de rose et j'utilise 2 produits de chez Clarins, je les ai rachetés il y a quelques mois. Je les aime trop ces produits là, pareil c'est des produits anti-âge. Écoutez les gars j'ai 32 ans, il y a un moment donné il fallait y aller quoi. C'est le double sérum pour le visage et le double sérum pour les yeux. C'est vraiment des produits qui sont pas donnés mais d'une exception. Donc je vous disais que cette vidéo est super décousue, j'ai quand même envie de la poster parce que c'est comme ça que je teste des choses, j'essaye de faire des trucs, de faire en sorte d'aller mieux et je vais carrément mieux, c'est un truc de fou. Je sais pas si je vous l'ai dit dans cette vidéo parce que je vous dis aussi des trucs sur la chaîne de vlog et du coup je sais pas ce que je dis, où est-ce que je le dis, je suis perdue. On arrive vraiment maintenant à allier vie sociale et travail et ça a été tellement difficile à comprendre pour moi. Pour moi un entrepreneur, vraiment genre il faut qu'il bosse H24. C'est un truc de fou, enfin pour moi avant. Ça gêne certaines personnes quand je dis que j'ai fait un burn-out, mais j'ai fait un burn-out, c'est la vérité. Je pleurais 3 heures par jour en fait, parce que je sais pas pourquoi, j'étais arrivée à un stade où je m'en sortais plus, puis bon il y a eu beaucoup de choses quand même dans ma vie comme vous le savez, qui se sont passées depuis toujours, mais ces dernières années ça a beaucoup empiré et j'ai eu un gros cumul qui fait que j'y arrivais plus. J'ai compris en fait quand j'ai fait mon burn-out qu'il fallait mieux que je m'organise et que j'ai aussi une vie sociale et qu'en fait c'était bénéfique pour moi d'avoir du temps pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ça, pour moi
c'était pas possible, fallait vraiment que je crée du contenu, que je pense à mes contenus, que je mette plein de choses en place pour le travail. Et depuis que j'ai vu le magnétiseur, j'arrive vraiment à mieux m'organiser. C'est fou, ça m'a débloqué un truc. J'avais vraiment un blocage ici, vous savez, en dessous de la poitrine, et ça c'est un peu genre quand on a gros sur le cœur. Ensuite j'utilise cette crème-ci de chez Ole Henriksen, elle est assez exceptionnelle, je dois dire, franchement, la texture, l'odeur qu'elle fait sur ma peau. Et du coup je voulais vous dire que la skincare routine, c'était vraiment important pour moi d'utiliser des produits qui me plaisent, qui me donnent envie d'être utilisés, et c'est un vrai moment pour moi que j'aime prendre pour moi. Des fois j'allais me coucher pas démaquillée parce que le soir tout s'enchaîne. C'est vrai que quand on est parent, les soirées sont quand même, elles passent en 2 secondes en fait. En 2 secondes t'es dans ton lit et t'as même pas pris 5 minutes pour faire ta skincare routine. Donc c'est aussi quelque chose que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que pareil, depuis que j'ai vu le magnétiseur, c'est super important pour moi de prendre ce temps. Et ça fait partie des choses un peu bêtes aux yeux de certains, mais qui me font vraiment du bien. J'ai pris du temps pour moi et tout, avec une petite musique sur Spotify, et j'adore. J'ai oublié de faire ça, normalement je le fais en premier, c'est l'exfoliant pour les lèvres de chez Typologie. Il prépare les lèvres à recevoir le soin, c'est incroyable ce produit, je l'aime trop. Ensuite, je repasse au contour des yeux, j'y vais vraiment par étapes. Je fais le contour des yeux, ensuite le visage, ensuite je reviens au contour des yeux, que ça ait un peu pénétré quand même. Et donc j'utilise toujours cette gamme là, peptides, céramides et collagène. Tous les produits violets en fait de chez Ole Henriksen, je les trouve assez exceptionnels. Je risque d'aller un peu dehors, donc je vais rajouter une crème solaire. Ça maintenant je le fais vraiment tous les matins, que je me maquille, que je me maquille pas, parce que des fois quand j'ai trop mal à la tête ou ce genre de truc, non même pas quand j'ai trop mal à la tête, c'est pareil, ça fait partie des choses que j'ai mises en place parce que j'étais tout le temps en train de travailler chez moi enfermée, alors que j'ai un jardin avec un extérieur et tout. Je peux me mettre sur le canapé dehors et travailler en fait, faire mes mails. C'est le même travail fourni mais rendu un peu plus agréable, et je suis pas juste enfermée et franchement ça pareil, ça m'a grave aidé. C'est des trucs tellement bêtes à mettre en place mais qui font du bien. Même si jamais t'as pas d'extérieur, travailler avec la fenêtre ouverte quand il fait beau, je trouve ça tellement agréable. Donc normalement si je sortais pas du tout, j'aurais rajouté l'huile pour le visage de cette gamme là, j'ose pas dire ça, je vais mal le dire, ok, donc ce sera marqué là, de chez Ole Henriksen. J'ai pas envie de mettre 15 millions de produits, donc je mets la crème solaire Sunday Friday. J'en mets vraiment genre sur les paupières, sur les cernes, dans le cou, j'en mets vraiment partout. Et dernière étape, baume à lèvres Typologie que vous pouvez mettre en masque, donc c'est trop cool. J'en mets 3 tonnes. J'en ai mis là, je vois pas. Non. Skincare routine faite. Je vous jure, c'était le moment. Prendre du temps pour soi. Et ça peut paraître beaucoup, mais ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Genre si j'ai pas le temps, je mets peut-être une étape en moins, vous voyez. Par contre, j'oublie jamais la crème solaire. Très important. Il est l'heure de clôturer ce vlog. Franchement j'ai pas fait grand effort côté tenue, genre comme j'aime m'habiller parce que c'est chill, on va juste manger chez des potes. Et j'ai mis la jupe plissée, vraiment c'est ma vie. Les baskets comme ça c'est ma vie. Et les collants résille couleur chair. On est pressé là, ça crie un peu, je suis désolée. On a pris une tarte aux framboises pour amener le dessert, une bouteille de champagne. Ai-je besoin de vous dire de boire avec modération? Je ne pense pas, je pense que vous le savez. Ouais, ça va être cool. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu malgré ce vlog. Ouais. Comment est-ce que je peux appeler cette vidéo? Je ne sais pas trop, mais en tout cas moi j'ai vraiment aimé la faire. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui je poste sur ma nouvelle chaîne YouTube, une nouvelle vidéo sur ma nouvelle chaîne YouTube et dans la barre d'infos. J'espère que vous aimerez. Je suis encore novice là, donc voilà. Je vous fais des bisous. Ciao.